Tirs au but, comment vraiment les travailler? C'est l'un des débats actuels du football français, comment avoir une vraie stratégie de développement des joueurs sur les séances de tir au but. Et donc je vais prendre l'une des séances mythiques de séances de tir au but, c'est la préparation de Chelsea en 2012 face au Bayern, et je vais prendre les différents aspects pour montrer à la fois comment ils les avaient travaillés et quelles sont les limites de leur préparation. Tout d'abord, de manière évidente, la préparation technique. Les joueurs de Chelsea, 2 semaines avant l'événement face au Bayern en 2012, se sont entraînés à tirer des tirs au but avec notamment des caméras qui les filmaient, tant les tireurs que les gardiens, pour voir les réactions des gardiens et surtout pour voir la technique de frappe. Ensuite, la préparation tactique. Christophe Lolichon en a parlé plusieurs fois. Il avait demandé à ses 2 gardiens remplaçants et à lui-même d'analyser l'historique de tous les pénaltys tirés par les joueurs de Bayern et les tirs au but des 5 dernières années jusqu'à 2007. Et surtout, il avait donné une grille de critères à ces 3 gardiens et surtout Petr Cech a emmagasiné toutes ces informations. Et ça lui a été utile. Pourquoi? Parce qu'au moment où Schweinsteiger a pris son tir au but, il a marqué un temps d'arrêt. Et dans l'analyse faite par les gardiens, Schweinsteiger tirait comme ça ses pénaltys lors de la saison 2007-2008. Et donc au moment où il a marqué le temps d'arrêt, il savait qu'il devait aller à droite pour sortir le pénalty. Et il y avait également une même tactique au niveau des joueurs. En effet, on savait que Manuel Neuer, lorsqu'un gaucher frappait en premier, plongeait tout le temps à gauche. Et donc, ils avaient demandé à Juan Mata, le premier frappeur, de frapper sur sa gauche, à droite de Manuel Neuer, pour réussir le premier penalty. Cependant, c'est là où on a une limite, évidemment la limite mentale. Parce qu'au moment où Juan Mata a tiré son premier penalty, il décide de la croiser, comme beaucoup font les gauchers, et malheureusement, Manuel Neuer l'arrête. Et là, on est dans toute la magie des tirs au but, c'est les événements totalement inattendus et la dramaturgie qui pousse les acteurs à faire des choses totalement improbables. Néanmoins, mentalement, chez les gardiens, on peut travailler sur une chose, c'est ce qui se passe après un penalty arrêté ou après un penalty encaissé. Ce qu'explique Christophe Lolichon, c'est que Petr Cech a une énorme résilience lorsqu'il prend un penalty et surtout, il laisse derrière lui tous les événements qui viennent de se passer. C'est également super important pour les joueurs parce que Chelsea a finalement remporté une séance de tir au but après avoir loupé le premier tir au but de la séance de tir au but et ça défie toutes les lois statistiques que l'on donne sur les séances de tir au but. Quand on loupe le premier penalty, généralement on a 75% de chance de perdre la séance de tir au but. Donc en synthèse, je pense qu'il est possible de travailler au niveau technique, tactique. Les séances de tir au but, pour moi, c'est essentiel. Néanmoins, je pense que Didier Deschamps a raison sur l'aspect mental et l'aspect physique qui est difficilement reproduisible lors des séances d'entraînement, mais on peut travailler sur certaines petites choses qui peuvent nous aider au moment clé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve ce sujet passionnant et on va continuer à en parler sur la chaîne.